Bonjour, donc comme vous le savez, nous sommes les représentants des historiens du temps. Je suis pour ma part Théophile Catella et voici, Melvin Garceau, voilà, le plus beau, le plus grand, c'est moi. aussi appelé Arngir, hein, ou bien Altaï Ibn Nahir. Ibn Nahar. Ibn Nahar. Voilà. Donc truc d'historien numéro 2, on a pas mal de choses à vous dire. Comme d'habitude, comme la dernière fois du moins, la vidéo sera divisée en 3 différentes parties. Première partie, ce sera sur de l'actualité spécifique au projet Historien du temps. Il y a eu quelques changements, on est désolé, ça va être une vidéo longue et chiante comme la dernière fois, mais c'est comme ça. On a aussi, concernant ta vidéo d'Assassin's Creed, tout ce que tu as à dire. Des remarques à dire, ouais. Voilà, notamment sur le retard qu'on a eu. Et puis ensuite, le petit truc d'historien où ce sera bien Melvin de vous dire ce qu'il va vous dire. C'est sympa. On commence. C'est parti, jingle. Eh bien, les trucs d'historien, on est obligé de vous le dire, on ne sait pas trop comment vous le dire. Mais Mathis, qui faisait partie de l'équipe jusqu'en mi-décembre, à peu près, nous a quitté l'UT. Et donc, du coup, il ne fait plus partie de notre projet tutoré qui, on le rappelle, est dans le cadre de nos études. Donc, forcément, vu qu'il ne fait plus d'études ici, il ne fait plus partie du projet. Ce qui fait que ça implique pas mal de changements. Le premier, c'est le rythme de vidéo. Donc on était à cette vidéo d'octobre jusqu'à avril. Jusqu'à avril. Et on maintient ce nombre total de vidéos. Mais en termes de réalisation, de répartition des rôles, c'est là où il y a du changement, c'est que du coup, on n'est plus que 2. C'est ça. Donc on alternera un scénario de moi avec un scénario de Melvin à chaque fois en fait. Ce qui fait que la vidéo de décembre, au lieu d'être Mathis qui va la réaliser et la scénariser, c'est ça. Et ce sera moi. Ce qui implique aussi que la scène post-crédit qu'on a tournée très longtemps, est fausse pour la vidéo de décembre. Elle ne traitera pas de Dracula, c'était censé être Dracula, on peut le dire. C'est ça. C'est devait être Dracula, et du coup, le sujet a été modifié. Donc ça, c'est la première principale chose que ça implique. La deuxième principale chose que ça implique, c'est quand même une légère refonte du cahier des charges. Des épisodes plus courts, sans doute, et des épisodes sans doute plus axés sur l'humour. On va essayer, c'est ce qu'on s'est dit. Enfin, on est en pleine rédaction de ce nouveau cahier des charges qu'on doit fournir pour mardi. Pour mardi, ouais. Sachant qu'on est samedi soir à 19h, donc c'est pas mal. On est large, nickel. Avec demain, on tourne mon épisode à moi, donc c'est parfait. Donc c'est cool, on est vraiment dans les temps là, nickel, on est vraiment dans la mare. Parce que les temps. Ouais. Ouais, la mare des canards. Ouais. Voilà. Ouais. Donc du coup, voilà. Les deux changements principaux, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'absence de Mathis, donc du coup des tournages sans doute moins nombreux, sans doute moins complexes, sans doute un peu moins ambitieux, mais entre guillemets. Mais du coup avec nos propres scénarios nous deux, et des épisodes un peu plus courts pour vous, malheureusement. Je souhaite tout le bonheur du monde à Mathis. Littéralement, c'est-à-dire que... On nous souhaite tout le bonheur du monde. Pour aujourd'hui ou pour demain. Ensuite, concernant l'épisode d'Assassin's Creed, je vais un petit peu plus te laisser la parole, je suppose. On va commencer peut-être par parler de certaines galères qu'on a eues, notamment galères en termes de costumes. J'ai personnellement commandé un costume le samedi 3 novembre, et il est arrivé le 28, je crois. Ce qui est compliqué quand la vidéo sort le 30. Quand la vidéo sort le 30, c'est compliqué. D'autres galères de tournage, entre la météo... le mouvement des gilets jaunes, qui fait du bruit et qui retarde les costumes. On ne critique pas les gilets jaunes, c'est juste... personnellement, moi je ne critique pas les gilets jaunes, toi ça te regarde. Moi non plus. Mais voilà, c'est juste que du coup ça nous a fait un peu chier dans le sens où ça fait du bruit, des manifestations, ce qui est logique, c'est le concept d'une manifestation de faire du bruit. Et ça retarde les colis. Ouais. Et ça, c'est un peu relou. Colis qui à la base est parti de Shanghai. Oui, je suis allé chercher loin. Mais c'est du lin. Ça fait super pyjama en plus. Ouais. On a aussi eu des soucis d'autorisation de tournage. Oui. Pour accéder à certains lieux. Ouais. Notamment la cathédrale, du coup. On remercie d'ailleurs le recteur de la cathédrale qui nous a permis de tourner donc, dans la tour d'un des bâtiments du clergé. Donc un immense merci à ce monsieur, dont j'ai oublié le nom. Moi aussi. Tu me l'enverras, je te le mettrai en montage. Un immense merci à ce monsieur, sans qui le plan le plus stylé de la vidéo n'aurait pas pu être. C'est ça. C'est ça, voilà, il y a un moment, faut le dire aussi. C'est ça. On a eu un cadre clairement magnifique, voilà. Avec de une la brume, lumière, du soleil, voilà. La lumière était vraiment goldée.
littéralement goldé, c'était vraiment de l'or, c'était vraiment beau. Les scènes de combat aussi, assez compliquées à tourner, mais qui Ouais. rendent vraiment bien. Et bon, on était parti pour tourner pendant quoi 1h30, 2h, ça nous a pris 5-6 heures. C'est un truc quand vous faites de l'audiovisuel que voilà, toujours prévoir un peu plus large. Le temps passe vite, Ouais. très vite. Un peu trop vite quand on s'amuse. Mais du coup, un immense merci aussi à Cindy, Hugo et Thibaut pour leur après-midi qu'on leur a bouffé. Quoi. Alors que clairement, on n'a pas ce luxe-là en ce moment en MMI, c'est compliqué. Donc vraiment merci à eux de nous avoir consacré un peu de temps. Concernant les trucs d'historien, donc le deuxième épisode des trucs d'historien, je vais parler de certains choix qu'on a fait durant le tournage, notamment en termes de colorimétrie. On a volontairement opté pour une colorimétrie qui donne une image surexposée, vraiment cramée, pour recréer un petit peu l'ambiance du jeu en fait. Toujours en termes de colorimétrie, par rapport à certains plans qu'on n'a pas filmés au même moment de la journée, il y avait forcément un décalage, donc il a fallu travailler là-dessus. Ça, c'est un truc qui va devenir de plus en plus compliqué sur les mois à venir avec les historiens du temps, c'est qu'on arrive dans l'hiver dur. Ouais. On est en décembre, là, à l'heure qu'il est, on est le 15. Et du coup, oui, il commence à faire plus froid, il commence à faire plus sombre. Il fait nuit beaucoup plus tôt, donc ça réduit nos possibilités pour tourner. Et ben c'est chiant. Bah, typiquement, à titre d'exemple, la vidéo d'octobre, on terminait notre tournage à quoi, à 19h? Ouais, c'était Et ça. là, on l'a terminé à 17h30 ou 17h. Ouais, 17h. À partir de 17h, de toute façon, ça commence à Voilà. faire sombre. Donc c'est pas non plus la même durée de tournage, parce qu'on a beau se lever plus tôt, le soleil il se lève pas plus tôt, il s'en bat les couilles. Donc c'est compliqué, il faut combiner avec ça, et avec notre vie étudiante en parallèle, qui existe, et qui nous prend beaucoup de temps. Mais bon, on espère quand même que l'esthétique globale d'Assassin's Creed est respectée. Moi je sais pas, je joue pas trop au jeu, mais toi... Ouais, je pense que clairement, oui. Le but était de recréer l'ambiance du jeu, et pour moi, ça a été réussi. Autant dans les choix colorimétriques que dans les choix de plans. Et voilà. Et ça c'est beau. C'est beau. On leur fait des bisous. Ouais, Des bisous. des bisous.